T'as fait une belle idiotie, Peck. Ne me traite pas de Peck. 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 Peck, 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 Peck. Je t'avertirai pas deux fois. Au secours! Au secours! Il y a un Peck qui me menace! Il a un gland dans la main! Salut les bardes, les rangers, les gros billes et les magos. Bienvenue à une nouvelle session de l'œil noir produit par le podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier, mais je ne suis pas tout seul car nous avons tout un groupe bien connu sous un nom, la communauté des bras cassés. Et comme d'habitude, toujours à mes côtés, l'Excalibur à mon roi Arthur. Salut Fred. Ouh, c'est joli ça. En ce moment, t'es en forme. Je suis content de ces introductions et surtout content d'être là. Et je suis content parce que là, on a la même équipe que le dernier épisode. C'est pas tout le temps le cas sur l'œil noir. Et je pense que là, il y a un bon mojo et que on va récupérer tout ce qui nous manque dans la bonne humeur et surtout avec une réussite que j'espère totale. Donc moi, je suis à fond et j'espère que notre MJ est à fond aussi. Salut tout le monde, et ravi de vous retrouver puisque là je vous tiens, je ne vous lâche pas, vous êtes dans le temple maudit et vous êtes au tréfonds de la terre et des mondes souterrains, donc je pense bien que cette aventure héroïque va se poursuivre et je compte sur vous, messieurs. Voilà, on se retrouve dans cette compagnie, notre gros Bill, Eric alias La Muraille alias Rucilius, salut. Salut Xavier, je suis vraiment content d'être de nouveau avec vous et j'espère qu'on va ramener les coupes à la maison. Ouais, très bien dit. Ramenons les coupes, pas seulement les coupes du monde. Mais... 2024, si, à la maison. Non, c'est la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe. On va ramener la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde et la Coupe de l'œil noir. On va tous les ramener à la maison, tu vas voir. It's coming home. It's coming home, oui. C'est marrant parce que les seules fois les podcasts sont datés, c'est pendant les Coupes du Monde. Je sais pas pourquoi. Ce soir, il y a la finale. Hier, on a perdu au tir au but. Bon, interdit. Bon, bref. C'est ça, c'est le podcast secondaire. Ça va être sur le foot et le jeu de rôle, c'est ça, Fred? C'est ça, j'ai trouvé un concept. Et puis, bien sûr, nul autre que le cœur de cette anatomie, de cette campagne, JC alias Totron. Non, n'importe quoi. Moi, j'entends parler de Gros Bill depuis tout à l'heure. Là, Gros Bill. Un petit hommage à Christophe Lambert qui nous a quittés, ou qui va bientôt nous quitter. What the fuck? Ouais, Gros Bill. Qu'est-ce que tu racontes? Génial l'intro, quoi. Ça, faudra pas couper, c'est bien comme intro. Non. Je suis sûr, j'ai attendre non, Kiki national traîner dans la boue comme ça. Déjà, jamais. on va te le redire, parce qu'il y a dû avoir des coupes au précédent podcast, mais JC, t'as aucun choix. C'est nous qui choisissons ce qui reste et ce qui part. Et pour l'instant, toutes tes conneries, elles restent dans le podcast. Et JC, je suis super content, j'adore Gros Bill, j'adore Christophe Lambert, j'adore Subway. Salut. Non, reste quand même. Reste avec nous. Ok, oui, allez, sans plus tarder, laissons la place au Mozart de l'œil noir. Lorkian, plonge-nous. Eh ben, rien que ça. Bien, messieurs, vous réintégrez aussitôt la peau de vos héros respectifs. Et vous êtes, comme nos spectateurs s'en souviennent, nos auditeurs, et vous êtes au cœur du temple maudit de la cité de Rabal, où vous avez bien l'intention de récupérer les 6 coupes magiques qui ont été volées par les forces du mal. Or précisément, une de ces coupes, vous savez déjà où elle est. Elle est sous vos yeux. Sous vos yeux, puisque vous êtes actuellement cachés donc derrière les colonnades d'une sorte de grande pièce servant de lieu consacré, sans doute une des nombreuses pièces religieuses de ce temple. Et vous avez sous les yeux, donc au tréfonds d'une étrange fosse de plusieurs mètres de profondeur, un homme hydre accompagné de 3 créatures des marais, donc les habitants de cette sinistre cité, les Marus, qui vient de déposer sur un autel au centre de la fosse une de ces coupes magiques. Et donc,
ça s'était terminé sur la grande lueur d'intérêt qui s'était tout à coup allumée dans les yeux de Renard en voyant ça. Donc à ce moment-là, l'homme hydre, ses 3 têtes se retournent vers chacun de ses 3 compagnons et leur parlent simultanément. Allons, quittons vite ces lieux et allons vite rejoindre l'envoyé sans nom. Ne restons pas. Et les 4 personnages font demi-tour avec l'intention de se hisser en dehors de la fosse. Elle est où Donc, la ils ont coupe laissé là, la pardon? coupe. Oui, Totron. Elle est où la coupe là, pardon? Je l'ai pas capté. Eh Sur bien, le pôle. ils viennent de déposer avec les autres offrandes en fait la coupe magique sur l'autel. On va attendre un peu, hein. Ah, c'est bon. Bah, ouais, on va voir ce qui se passe. Moi, en tout cas, je suis invisible, je reste invisible, j'attends qu'ils quittent le lieu. Je me mets surtout pas dans leur chemin, Julien. D'accord. Alors d'ailleurs, donc là, j'imagine tout le monde est en train d'observer, hein, bien sûr. Fais-moi peut-être un petit jet. Alors je regarde ce qui pourrait correspondre à justement regarder un petit peu la scène avec attention. Je cherche une aptitude. Parce que ça peut être l'intelligence, ça peut être... C'est toi qui es invisible, Renard, donc c'est toi qui as la plus de facilité pour regarder. Ouais. Peut-être un jet d'intelligence, allez. Un jet d'intelligence, c'est parti. Premier jet de la partie. Allez, ne déçois pas, D20. C'est un Allez. dé de 12. Attends, c'est un dé de 12. Merde. Oui, je veux dire, moi, au bruit, il y a quelque chose de bizarre là. Ça sonne Ouais, pas comme un il y avait débat. pas... Il n'y avait pas assez de façade là. Ok, c'est parti. Ah 11, et j'ai 13 d'intelligence. Oh, D'accord. ouf. Donc tu as le temps de remarquer voilà, que les 4 personnages ont d'ailleurs l'air assez pressés de se hisser hors de la fosse. Donc les marus marchent avec précaution autour de l'homme hydre. Et donc voilà, ils ont l'air soucieux effectivement de ne pas s'attarder. Ils s'accrochent maintenant chacun à la paroi, hein, comme ils étaient descendus. Et ils sont en train de remonter comme des lézards rapidement. Ok. Voilà. Donc ils ont l'air satisfaits de ce qu'ils ont fait, mais bon, pressés d'en finir. Et ils partent là, c'est ça, ils quittent la salle Ouais, via le ils chemin sont où ils en sont train de- rentrés. Ok. Ouais, ils quittent la salle, ouais. Ok. Ça veut dire le rancor. Il y a le rancor qui va arriver. J'ai quand même un mauvais pressentiment de ce qui va se passer dans cette fosse, parce qu'il parlait justement de fondre, ou en tout cas de faire une altération à la coupe. Est-ce que je peux descendre rapidement, là, maintenant qu'ils sont plus là, et chercher la coupe? Ouais, attends, Bah oui. on va renifler un Oui, coup. maintenant. Oui, Non, bah, oui, vas-y. Oh non, non, je veux pas attendre, justement, j'ai l'impression que ça va activer une machine à fondre ou quelque chose, j'ai pas confiance. Oui, ça va activer la bébête, oui, la grosse bébête. Ouais. Ah, exactement. C'est- Ah, pour une fois que tu dis ça, toi. Ce qu'il a Quoi dit exactement, c'est Comme déposer si, la coupe. comme si je disais des conneries, moi. Narguiléman. Non, 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 non. Je me raconte J'ai jamais Narguiléman. Bon, hé, chut. Non mais, dit- Tu n'es pas bourrin. Allons. Un peu de solennité, vous êtes dans un temple. Donc, ce qu'il a dit exactement, c'est déposer la coupe magique pour qu'elle soit sanctifiée dans ces lieux en attendant d'être fondue. Mais après, de toute façon, c'est le but des forces du mal. Hein, c'est quand ils auront les 7 coupes, ils vont les fondre pour reconstituer Septime. Voilà. Est-ce qu'on pourrait encorder notre ami magicien? Comme ça, on pourrait le remonter très rapidement au cas où il y a Ah ouais. quelque chose qui... Oui, ça c'est une Sors bonne de la idée. Vous fosse. pouvez prévoir. Alors, Ils volent, regarde. Je le jette dans la fosse. Oui. non, je suis invisible, je suis toujours invisible, là. ouais. Ouais, je le sens, tu sens comme un bouc. Ça, c'est le marais. C'est Ouais, pareil, j'ai bah pas oui, vu derrière, tu t'es pas lavé les pieds depuis un mois. Ouais, j'ai plus rien. Mushroom Man. Allez. Alors, Mais je tu trouve peux, mal. tu peux te laisser tomber au fond de la fosse, effectivement. Par contre, c'est pourquoi pas, oui, une bonne idée de Réquilus de prévoir une corde pour pouvoir, en cas de retraite précipitée, effectivement, pouvoir te hisser. Moi, par contre, Je suis absolument j'ai- d'accord, ouais. J'ai une question qui est peut-être idiote, parce que j'ai pas tout suivi sur l'histoire du vin sanctifié. Est-ce qu'on devrait pas attendre qu'il se passe quelque chose avec la coupe, ou faut le faire, pas le faire Bah là, c'est quoi l'histoire? Là, je pense que eux, leur but en tout cas, c'est de désintégrer les coupes ou s'en servir. Nous, le but, c'est de les réunir tous ensemble via la 7e. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de les dissimuler ou de faire quelque chose d'autre avec. Donc là, il faut qu'on les réunisse en tout cas. Oui, mais on s'est posé l'histoire du vin consacré. Bien sûr. Vin sacré, Bah, et, je pense à que quel moment ça, on peut faire ça une fois qu'on est sorti du temple, par exemple, tu sais, en route de la prochaine Non, coupe, la 3e coupe. De toute façon, on va toutes les trouver dans le temple, je présume. Oui, elles sont toutes dans le temple. D'accord. Mais Bah, simplement, il faut que vous trouviez du vin sacré. Ça, vous en avez pas encore. ouais.
Et puis, pour l'instant, D'accord. tu sais, on peut voir ça quand on fera un Et petit du feu de camp, quoi. vin, du vin. Ça peut Moi, j'ai pas un être, caviste en face de Oh, chez oh. moi. Je peux y Ouais, aller. on fera ça un Parlez feu de pas camp, quoi. parlez pas trop de vin avec le nain à côté. Hein. Oui, on connaît. Vite. On connaît, il a Bien, tendance à disparaître. Ouais. Ouais. Bon, Donc, moi, je dis plus rien. donc, Renard, tu te laisses tomber dans la fosse, c'est ça? Avec est-ce la que- corde. Avec la corde autour de l'estomac, ouais. Alors, on va dire que vous avez une corde. Ça paraît Moi, plausible. le problème, c'est que c'est le nain qui avait la corde, et du coup, elle fait 3 mètres. C'est con. Attends, toujours plus, Ceci alors. dit, C'est quoi? Alors, s'il te plaît, je regarde mon équipement, 2 torches, un pendentif, marteau en obsidienne qui ne sert strictement à rien depuis 5 saisons, une poignée d'osselets, une poignée de dés, une boussole magique. Je n'ai pas de corde. J'ai oublié le jambon et une c'est pas grave, vous narguilé. pouvez faire Je une n'ai corde plus le de jambon. fortune. Tu l'as bouffé. Ok. Alors, est-ce que l'un de vous veut descendre avec Renard pour Ouais, sûrement l'épauler pas. au cas où, ou est-ce qu'il y Non, a que non, lui vous faites Moi, pas je, chier. moi, 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 je ga- No moi, je way. garde, moi, je garde Rikilus avec moi. Par contre, le nain, si tu veux y aller. Non, non, parce- non, restez alors. tous en haut. Restez tous là-haut, comme ça vous pouvez m'évacuer en Exactement. moins de 2, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. je sais pas si vous avez remarqué, qu'il y a le groupe des niveaux 0 qui sont les experts, Rikilus et moi, et vous êtes les niveaux 3, vous allez au moi- charbon. Non, ça non, laisse. je suis le seul. Non, Je suis non, le non, seul allez. qui y va, là. Je suis le seul. Totrun, reste avec eux. Non, non, non et non. Les sbires qui étaient autour de la fosse avaient peur. Ça a été dit dans la description. Pendant qu'il cause, je saute dans le Pas la trou. fosse. Oui, vas-y. Très bien. Mais Donc, sur- Renard, il s'est accroché à la paroi et hop, il se Excuse-moi, laisse JC. Hein. Excuse-moi, c'est le côté têtu de Renard, là. Non, t'inquiète. Hein, oh là. Ok, donc Renard a sauté d'autorité. Alors, tu Oui. t'es accroché bien sûr à la paroi, hein, parce que Adieu, renard. Parce- Bon, hop. Ça y est, quoi. Je suis mort. C'est le joueur qui détermine les morts, pas les OMJ, quoi. bah, disons que Totron, tu es un peu petit pour te laisser tomber au fond de la fosse. C'est ça le problème d'être petit. Petit, mais Donc, costaud. Par Donc, contre, voilà, ce que tu comme peux il- faire, c'est d'aller au mini-bar. Tipimous. Bon. Merci, Fred. Oh là là. Mais oui, hein, je sais. Donc, tu t'es reçu sur les pieds, voilà, donc au fond de la fosse. Donc, ce que tu as l'intention de faire, c'est de courir, enfin, de courir, ou d'aller vite, marcher rapidement jusqu'à l'hôtel et puis t'emparer de la Oui. coupe. Ouais, Oui. ok. Alors, d'ici, donc tu as quelques pas à faire pour atteindre l'hôtel. Alors, tu as une connaissance sur l'art de poser des pièges. Je pense que tu peux l'utiliser, même si Oui. c'est une compétence indirecte. Tu as 10. Ça marche. C'est parti. Service. Là, au-dessus. Service. Yes. Deux Oh, pièges d'argent 7. deux pièges d'argent qui prend un piège. Donc, La muraille. messieurs, vous êtes en veine. Je parie qu'en or. Ah, t'es un Alors, bon, toi. C'est vrai. Tu ne mais- repères rien Très bien. sur l'hôtel lui-même. Mais tenu. Donc, mais en fait, tu as ressenti un malaise parce que bon, tu sais, tu connais les pièges classiques, hein, tu n'as rien repéré sur le sable. C'est juste que c'est quand tu t'es reçu en te laissant tomber au fond de la fosse, tu as eu une impression de malaise à ce moment-là. Mais bon, il n'y a rien qui s'est ouvert, pas de trappe, pas de chose trappe, pas d'arbalète cachée, rien. C'est juste que, bon, enfin voilà, tu t'es avancé jusqu'à l'hôtel, mais tu as eu l'impression que le sable était un peu différent quand tu as touché le sol de quand tu t'es avancé vers l'hôtel. Voilà. Bravo, tu es dans l'estomac d'un rancor. C'est peut-être le cas, mais je vais juste. Ok, je prends la coupe Hop, et c'est- je tire sur la corde pour leur donner signe. C'est bon, je lège. Alors j'accroche bien la coupe dans ma veste, tu sais, histoire que s'ils tirent d'un coup, elle glisse pas des mains, quoi. Mais Donc là, t'as techniquement, attrapé tu as la coupe corde autour des épaules, hein, c'est ça? Donc, Ouais, il faut oui, c'est très bien. autour de la très bien. taille. T'as attrapé la Oui. coupe, là? Tu l'as, Ouais, je t'as l'ai. réussi du premier Je coup? sais pas. À dire au MJ si j'y vais ou pas. Moi, je veux bien l'attraper. Donc, alors, de toute façon, pour qu'il puisse te hisser, il n'y a pas le choix parce que là, tu es au centre de la fosse, donc il faut que tu retournes quand même un minimum vers les bords. Oui. Est-ce que tu ne prends que la coupe ou est-ce que tu veux saisir également d'autres objets puisque il y avait donc un poignard à la garde Oui, d'ivoire, un miroir. S'il te Ouais. plaît, un miroir oui. d'argent Le et un poignard. calice. Je vais prendre le miroir d'argent et le calice. Est-ce que le calice ressemble à la coupe? Ah oui. Non,
Non, ça Non, ressemble donc je le plutôt à prends un pas. instrument. Embarque. Non, ça ressemble pas. Mais si. Bon, allez, je le prends et je vais le filer. Ouais, ça marche. Je prends le miroir d'argent et le calice en. C'est quoi? Il est en cuivre, c'est ça? Bon, c'est un calice qui a l'air d'être en argent, donc c'est pour ça qu'il ressemble pas à une coupe magique, D'accord. c'est pas le même métal. Et moi, je suis au-dessus. J'entends Totron qui le veut, ouais, donc je te le prends. Je prends le miroir et le calice. Embarque tout. Allô. Non, Hein, juste le les calice. lutteurs, embarque tout. Je me méfie. Même le poignard. Fort Je me Boyard, méfie. pareil. Non, je sens qu'il me lance au coupe-gorge là. Non, je prends le miroir, le calice et tirez-moi, quoi. Oh, le poignard. Alors donc tu te hâtes vers le bord de la fosse de manière à ce que tes compagnons puissent te tracter. Et là, évidemment, bon, tu te fiches sur place en me disant « Oh mon Dieu, je le savais Ah, Ouais. ». Je jette 2 pièces d'or à Riquilus. Je souris Ah, en prenant l'argent. évidemment. c'est drôle, je ça. joue plus, je participe plus. Alors, que savait-il? En fait, il savait qu'il y avait un problème. C'était pas un piège à proprement parler, c'était une présence indésirable, si on peut dire. Ah oui. Puisque ce que tu aperçois, en fait, Renard, c'est que le sable sur tout le pourtour de la fosse, donc contre la paroi, est en train de bouger. Comme s'il y avait en fait un grand cercle qui était en train de se former autour de toi. Oh, Alors, tes camarades qui sont au-dessus peuvent peut-être mieux voir ce qui se passe. Alors pour vous, c'est un jet, c'est pas un jet d'observation, mais on va dire intelligence. Le plus intelligent de vous, je pense que c'est Tarvis. tu rigoles. J'ai 13. Ouais. Alors fais-moi un jet d'intelligence parce que ça va te permettre peut-être de crier des conseils à Renard, parce que lui, de là où il est, comme il est au fond, il voit pas tout. J'ai fait 9. C'est Yes. un cercle de sorcières. Il en reste Ah, au centre. Alors, ce n'est pas exactement un cercle. En fait, il y a quelque chose qui bouge sur tout le j'ai pourtour, honte. donc au fond de la fosse. Mais ce que tu comprends, Tarvis, c'est qu'en fait, c'est un serpent géant qui était enroulé sur tout le pourtour de la fosse, sans pour autant Ah être oui. autour de l'autel. Et sa tête et son corps sont en train d'émerger du sable, puisqu'il lui-même est couleur du sable. Il était une sorte de trompe-l'œil vivant. Et quand Renard s'est laissé tomber au fond, il s'est reçu sur lui. C'est pour ça qu'il trouvait que le sable avait une consistance bizarre. Mmh. Et il a interrompu le serpent dans son sommeil. D'accord. Et- Tu voulais combattre un dieu, voilà. Non, j'ai Excuse-moi, jamais je- voulu faire ça, moi. J'ai jamais voulu Bah, faire t'as ça. voulu te balancer Tu en bas. vois, l'Ourobos qui est mis partout, là, c'est lui. Bonne chance, Ok. merci. Bonne chance, tu veux bien juste tirer la corde, s'il te plaît? Tu peux Salut, tirer la au revoir. corde? Non, mais c'est le nain et le gars. Bah, toi aussi. D'accord. Non, mais tirez tous les trois, quoi. Moi, je- C'est la 4e fois que je dis salut, au revoir. Non, par contre, est-ce qu'on voit ce qui se passe nous d'en haut? T'es dans la merde parce que c'est. Non mais c'est Ourobos. attendez, je vais bientôt crever. Est-ce que vous voulez bien arrêter d'observer et tirer sur la putain de corde, quoi? Merde. Je pense que c'est quoi une ça? bonne idée. Allez, on tire. Alors, Putain, les mecs, quoi. Too late. alors Renard, Je suis face à la mort et les gars ils sont là. On voudrait observer un peu plus près. Non, mais C'est je- quand Renard va se Ah, faire c'est bouffer. qu'on a Mais parié. Riculus, il est là, il est bon, hein, c'est un bon. Moi, je choque, moi. alors déjà pareil, Renard, je tire, hein, voilà, je tire à la queue leu. pour pouvoir te Tu es faire n'importe tracter, là, quoi. le problème c'est que tu es donc tu es dans la fosse avec la corde, mais il faut forcément que tu sois près d'un bord pour que tes camarades puissent te hisser. T'inquiète, on est là. Donc ça veut dire qu'il faut forcément prendre le risque d'aller vers le serpent, puisque lui, en fait, il occupe tout le pourtour. Tout son corps était enroulé contre la paroi de la fosse, c'est-à-dire qu'il Écoutez. n'était pas au centre, lui, il était sur l'intégralité du pourtour de la fosse. Et donc Tarvis, lui, il a compris, hein, il t'a crié que c'était une créature qui était en train d'émerger du sable. Donc l'enjeu pour toi, Renard, en fait, c'est d'arriver à te rapprocher suffisamment du bord pour que tes compagnons puissent te hisser, sauf que le bord, c'est le serpent. C'est ça tout le problème, c'est que lui, c'est un cercle autour de toi. Ok. Et comment est-ce qu'il veut m'attraper le serpent? Est-ce qu'il veut me bouffer ou est-ce qu'il veut m'encercler? Là, en fait, il y a sa tête qui est en train d'émerger du sable, hein, qui est en train de te contempler. Pensez à Conan le barbare quand il s'est infiltré dans le temple la première tour des serpents, tu sais, où il venait de mettre la main sur les trésors. C'est un petit peu la même sensation que tu as, puisque tu vois la tête qui se redresse devant toi, et c'est là que tu prends conscience que tu es encerclé. Alors pour l'instant,
c'est difficile de prévoir ses intentions, mais en tout cas, il peut tout simplement glisser vers toi. Je vais prendre le risque. Ce que je voudrais faire, c'est me activer une barrière magique. Mhm. Comme ça, je vais juste prendre les dégâts en m'approchant du bord pour que je me fasse tirer. Donc, je vais juste. En fait, je vais pas m'opposer. Je vais quand même morfler, mais mon but, c'est de me faire évacuer de ce trou au plus vite possible. Donc, pour limiter les dégâts, voilà, j'ai activé une barrière Mais magique. saute-lui dessus comme du saut à la haie, là, t'en fous, il n'aura pas le temps de réagir, tu prends appui sur lui, tu te propulses et on te tire. Vas-y, n'aie pas peur, on est là. Saute. C'est pas Matrix, toi. Non, je me connais en tout cas. Je suis quand même un mec qui aime bien boire, bien manger. J'ai pas une grosse agilité et un cardio super. Donc, Écoute, je j'ai vais 2-3 plutôt- bouteilles de Pinot des Charentes. Oui, bah, plus tard, Totred. Allez, on se focus. Alors, Allez, j'y focus. vais. Alors, n'oubliez pas aussi que vous êtes quand même 2 magiciens, donc vous avez une bonne force de frappe à tous les deux, quand même, Tarvis et Renard, Ouais. à distance. Mais je vais juste, ouais, je m'active une barrière magique et je m'approche du bord. Est-ce que je peux faire ça? Alors donc, autour de toi, bien sûr, hein, c'est une barrière pour empêcher le serpent de te toucher. Oui, Donc, par rapport à ça, alors la barrière, oui, je crois que ça te coûte pas grand-chose. 2 Je points. vérifie. Ouais. Alors là, si tu veux, vu la taille du monstre, parce qu'il fait quand même 15 mètres, je pense qu'il faut doubler ta barrière pour être sûr d'être bien entouré. D'accord, donc je suis à 19 pour l'instru. Ça marche. Ouais, voilà. Et donc maintenant, bah, tu te hâtes pour te rapprocher le plus vite possible du bord, en espérant que voilà, si jamais il essaye de t'attaquer ou de t'enserrer, bah, la barrière résistera suffisamment. Ok. C'est ça ton plan. Ça marche. Ouais, très bien. Ouais. Oui, en fait, je morfle. Parce que ça me permet de dégager plus vite de la salle. Ok. Alors pour De les la autres, fosse. est-ce que vous souhaitez faire quelque chose? C'est pas essayer d'attirer l'attention du serpent sur vous, ou que sais-je? Ouais. Balancer le nain dans la fosse. Elle fait combien de mètres de hauteur, par contre? La fosse, elle fait 4 mètres de hauteur. C'est pour ça que c'est Oui. un homme peut s'y laisser tomber, mais un nain, c'est compliqué. Balancer le nain. Moi, j'ai toujours ma hache de dégainer. On y va. Balancez-moi et je vais foutre des coups de hache dedans. Mais serait pas-il bon plutôt juste de tirer notre Ouais. ami Renard hors de la fosse et de partir? Ah oui, c'est vrai que j'ai de la force. aussi. Fuyons, pauvre fou. On n'a pas besoin de se battre contre ce serpent. Vous me tirez de là et on s'enfuit de la salle. Prends la corde, Renard! Ah, c'est Ok. comme- Ouais, c'est bon, je l'ai. Je cours. Et juste, je me fais un coup de Vol. Ouais, je fais comme Han Solo avec Jabba. Je marche sur son corps pour me propulser en hauteur. D'accord, donc tu vas tenter je le tire coup. sur la corde. Tarvis, de ton côté, tu tires la corde? Tu te limites Ouais. à faire De ça? façon nonchalante, à un bras, parce que j'ai toute confiance. Oh, pff. Mais non, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme. Attends, j'ai pas envie Oui, d'avoir oui, voir sur la oui. confiance. Sur Bon, la je vais conscience. tirer aussi alors. J'aurais plus confiance si c'est Rucilius qui tire. Je suis un Bon, gros bah, porc de tirer. 120 kilos, tu crois que je vais pas te propulser en l'air? Je De toute sens que façon, ça va ils sont deux à glisser. tirer, là. Je sens que Écoute, la corde va Tar- glisser à travers tes doigts boudinés, ouais. Tarvis, il est en train de me faire goûter sa bière pendant que moi je lui fais goûter la Strafenrich. Mais on va s'y mettre. Oui, d'accord, très bien, on va tirer. Allez. Comment ça, Allez, il a attaqué Donc là, par vous un voyez dieu, cette scène qui se déroule au ralenti, parce que dans les moments de catastrophe, le temps s'écoule au ralenti. Et pour Renard, bah, c'est un formidable jet d'adresse, hein, évidemment, puisque là, il s'agit d'utiliser ton adversaire pour essayer de te propulser encore plus vite, en espérant que lui n'aura pas le temps de te frapper. Donc, vas-y pour un jet d'adresse. Alors, c'est compliqué. Donc là, comme tu tentes le tout pour le tout, tu as quand même un malus. Donc, c'est un jet d'adresse plus 2. Est-ce que le malus peut être réduit car j'ai le support de la corde qui peut me tirer en hauteur? Bah non, parce qu'en fait, il faut que tu te rapproches. C'est ça l'enjeu. D'accord. C'est le Ah, moment où tu essaies de grimper sur le serpent et c'est là qu'ils vont pouvoir te tirer, en fait, une fois que tu seras monté. Ok, une chance sur deux, quoi. C'est parti. Oh non! J'ai 9 d'adresse, j'ai roulé 10. Ah mince. Ouais, donc bon. à un poil de Pas de chatte. chance. Alors, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est une façon de parler. Tu as glissé sur le sable, en fait, au moment où tu voulais prendre ton élan. Aïe. Et donc, tu as été obligé de mettre un genou à terre. Et donc, maintenant, bah, c'est le serpent qui va avoir l'initiative pour essayer de s'en prendre à toi. Alors, on va voir comment il va réagir. Alors, De la chance, il a bouffé aujourd'hui, il n'est pas trop alerte. Alors, déjà,
et ben il va tenter une attaque avec la gueule. Parce qu'il aurait pu tenter de t'enserrer. Oui, je pense qu'il vaut mieux qu'il t'attaque avec la gueule qu'il t'enserre. Là, ça va être compliqué sinon. Il faut que tu te sortes de ce pétrin. Alors Ah, donc, je comme sais. tu as la double Fils, barrière fils magique, de. ça va lui faire un petit malus, effectivement, dans son attaque. Donc, on va dire qu'il a besoin, comme il ne s'attend pas justement à ce que la proie soit résistante, il faut qu'il fasse 8 ou moins pour arriver à te porter un coup de ses crochets géants. J'ai fera aussi jamais. j'ai double barrière magique, ouais. Ouais. Il le fera Voilà, donc jamais. Donc, ta protection magique a résisté. Alors, tu vois Yes. la gueule Bravo. énorme du serpent qui se referme avec un coup sec puisqu'il s'est propulsé, sa tête s'est propulsée vers toi. Alors, tu sens que ta barrière magique a encaissé le choc et a rendu l'âme tellement c'était violent, mais le serpent recule, surpris par la résistance qu'il a rencontrée. Bon, la barrière magique, là, elle englobe qui, que quoi? Moi, Ah ben, elle juste n'existe moi. plus là. Là, Ouais. il a mordu avec moyen une de telle l'étendre violence que... sur moi parce que moi je vais y aller, je vais descendre avec un. Non, reste tout est. J'ai bientôt fini là. Là, je Hmm. vais me rapprocher du bord. Le but, Ça c'est de fait fuir. encore un bras, toi. Le but, c'est de fuir et d'avancer. On s'en fout de Ouais, la voilà. 3 jambes, 2 bras, Exactement. 5 pieds. On a perdu une oreille. Donc, C'est rien, une oreille. Non, ça c'est Donc, pour la. ça te laisse un répit, donc Renard, pour retenter ton jet d'adresse. C'est Ok. reparti. Est-ce que j'ai un avantage en le réessayant? Ben là, non, en fait, t'as pas de malus. C'est déjà pas mal. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Une chance sur deux. Oh, ok. Ça va le faire. Allez, moins 9, moins 9, moins 9. Oh, 12. Ah mince. Bon. Donc, rassuré par ta protection magique qui a tenu, tu t'es pas retenu de faire un geste de défi au serpent. Et du coup, t'as perdu 1 seconde ou 2 avant de te relancer. Alors, tu es parvenu à monter sur lui, mais maintenant il va mettre un coup d'anneau pour te faire tomber et t'enserrer. Ok. Alors, on va tenter le coup pour lui. Hmm. Alors, il a réussi à te faire trébucher. Donc là, maintenant, c'est un petit peu la confrontation avec lui parce que t'es monté sur son dos, un petit peu comme un Freeman qui s'est monté sur un verre des sables. Donc, il faut que tu essayes c'est de lui porter un coup. Okay. Et ensuite détourner. Alors, c'est pas ta spécialité en tant que magicien, mais là, t'as pas le choix. Il va falloir frapper pour le faire reculer. Ok. Alors, courage ou force, c'est quoi? Alors là, on est en mode combat. Ouais, et ouais. si tu remportes l'assaut, tes compagnons pourront commencer à te tracter. Est-ce que je peux essayer quelque chose de différent ici? Ou tu peux utiliser un sortilège, hein, oui, tu peux ouais, j'aimerais faire un éclat de lumière pour l'aveugler. Alors, éclair de lumière, ça risque d'être un petit peu juste. Parce que si sa gueule est super proche de moi, j'aimerais activer le sort juste devant ses yeux, en fait. Je sais pas si c'est un éclat après, peut-être c'est une lumière toute douce qui s'allume. Alors c'est risqué parce que ça veut dire qu'il faut le faire la toute dernière seconde pour être sûr de le Je prends le risque. Je prends le risque. Ouais. Ok, alors donc il faut y aller pour... pareil, on va doubler le sort pour être sûr de l'éblouir. Donc okay, ça te coûte 2 points. 2 points au lieu d'un. Ça marche, je suis à 17. Voilà, et donc je vais faire son propre jet. Ça va être compliqué pour lui de toute façon. Je sais que vous me voyez pas, mais là en fait je viens de me redresser dans mon siège. Donc bien joué, tu as réussi à le surprendre. Yes. Et donc les compagnons commencent à te hisser hors de la fosse. Donc le serpent est en train... Sortez-moi d'ici, mon Dieu, je vais crever. Voilà, donc tu t'accroches, là, tu essaies de les aider en prenant appui sur le rebord de la fosse. Toi-même, tu tires la corde pour essayer de gagner quelques centimètres. Et donc là, le serpent, en reculant, a pris conscience de la présence de tes compagnons sur le rebord, de ceux qui sont en train de tracter. Et donc, en sifflant de rage, il est en train de se redresser pour les attaquer, eux, avant qu'ils ne t'aient complètement sorti. Donc là, il me faut un héros pour faire diversion, pendant que les deux autres
sortent renard de la fosse. Alors, qui se propose pour faire diversion? C'est peut-être mon travail. Vas-y, Roquilius. Roquilius, vas-y. Ah bah voilà un guerrier prêt au combat épique. Donc, ça veut dire donc un round de combat face au serpent, sachant que lui, il est très mobile, donc ça va être compliqué de le toucher. Alors tu as l'initiative, Requilus, mais il faut que tu fasses un D20, donc inférieur ou égal à 8 pour arriver à le toucher, au moment où sa tête émerge de la fosse. C'est ton moment, Requilus. J'ai fait 1. Oh Eh ben c'est là, c'est plus les bras cassés là. Respect. Eux les bras cassés. C'est terminé. Eh bien, écoutez, C'est avec chapeau moi. bas, Oui. chapeau bas, messieurs, parce que la Requilus, C'est moi qui l'ai ramené, hein. Vous verrez la Ouais. différence tout de suite. là on sent le garde du corps de Tarvis, hein, puisqu'il a fait preuve d'un sang-froid parfait. Au moment où le serpent émergeait devant lui et puis pensait l'avoir hypnotisé avec ses yeux jaunâtres et s'apprêtait à le transpercer de ses crocs, c'est Requilus qui s'est lui-même détendu, plus rapide encore que le serpent lui-même, et qui l'a transpercé avec son épée en le blessant grièvement. Et en le rejetant dans un flot de sang noir au fond de la fosse. Eh ben, alors les magiciens, il y a du sang noir. Ça sent les produits à récupérer, s'il vous plaît. Est-ce que le sang noir de serpent peut être un produit magique? Non, mais ouais, non, mais faut. Alors, Faut je crois que consacrer, là, faut tu consacrer. m'as l'air un peu intellectuel, Totron, parce que vous Oui, êtes en train j'ai de vous toujours été. battre désespérément contre une créature J'ai géante. toujours été. Il Et tu fume. fais des Sens, réflexions vous d'apothicaire. Vous Il voyez fume ce des qui se oreilles. passe Alors, un petit Vous voyez carreau, ce qui se passe quand on n'a pas Fabien pour retenir Totron? Ah, c'est insupportable. Insupportable. Message personnel à Fabien. On coupe. Reviens vite. Oui, on revient vite. Ok, on coupe. Fabien, coupe. on a besoin de toi pour contrôler Totron en fait. Non, Il bah, fume, attends, il fume de partout là. je l'ai pas les ouvert oreilles. depuis 20 minutes. Ah, merde. Non, mais là, Alors, là, on va la refaire. Est-ce qu'il y a un magicien qui s'y connaît en sang d'animaux Vous allez voir Alors, quand de je toute vais façon- venir à Paris pour voir JC, il va me faire ah non mais en fait j'ai pas de cadeau pour toi finalement. Zobé. non, en fait, tu vas avoir la réponse à ta question assez vite, Totron, parce que vous apercevez qu'au fond de la fosse, en fait, donc le serpent est en train de se contorsionner. Alors, il n'est pas mort, mais il est grièvement blessé, hein, parce que le coup de Requilus était quand même un coup de maître. Mais ce que vous voyez, c'est que par la déchirure qu'il lui a fait au cou, en fait, il y a une multitude de petits serpents qui sortent en grouillant et en Ah. sifflant. Voilà, ce que vous avez pris pour du sang noir, ce sont des petits dégueulasse. serpents noirs qui sortent en grouillant. Ah, Donc face à ce spectacle, je pense que votre préoccupation Non, moi, n'est moi, pas allée de j'ai- les étudier. Moi j'ai faim. En gros, c'est la boule noire de Motus. C'est Indiana Jones quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est le serpent surprise qui contient Des petits- une centaine de bébés petits surprises. serpents plus petits. Bon, moi je monte sur le dos du nain et je le cravache. Cours vite. Oui, je pense que c'est la seule solution pour faire fuir ce nain. Parce que le nain, là, il n'a pas les réflexes de la savane. Il est en train d'étudier les serpents à la loupe en se disant attendez, mais ces Bonne ophidiens sont soirée, intéressants. merci. Au revoir, bonne soirée. Ils ont la langue bivard ou je sais pas. La langue bifide est intéressante. Bifide, Et donc pardon. là, en fait, tes compagnons te tractent sur leurs épaules. Et je pense que vous avez envie de sortir au pas de course de cette pièce avec la coupe magique et vos offrandes. Mais je très suis bien pas résumé. d'accord. Disons qu'on a eu Enfin, une coupe en sauf si vous avez d'autres intentions. Hein, maintenant, Non, vos non, non, personnages- non, non, absolument pas. Moi, Renard, vous le voyez, c'est comme un dessin animé de Bibi Pécoyote. Là, je suis parti. Moi. renard, chenapan. Voilà. Et t'entends la chanson, tu sais, avec un écho, tellement que je vais vite, je suis plus là en fait. Je crois que tout le monde le suit derrière. Voilà, donc vous Ah, vous oui. précipitez vers la porte par laquelle étaient repartis donc les marus et l'homme hydre. Et Totron ferme la marche. Alors Totron ferme la marche parce qu'il est encore en train de regarder en se disant mais quand même ces serpents, est-ce que c'est une espèce d'ophidien mutant ou une espèce d'ophidien classique? Bon, T'en prends pas un, JC, de me serpent? Il se tient à Merde. il se tient à deux mains, comme le narguilé ou Merde. le jambon. Comme le Merde. narguilé. C'est un serpent narguilé, j'y sais. Ouais, Merde. par Dépêche-toi. bonheur, la porte n'était pas fermée, donc vous pouvez, ils ont pas verrouillé, hein, puisque de toute façon on est à l'intérieur du temple. Ils estiment que le temple
est entièrement à l'abri. Donc, au moment où vous claquez la porte, vous dites que oui, on n'a peut-être pas eu le temps de Pas partir. claquer la parce que porte. Non, pardon, MJ, pardon. Faut vous la pas- refermez, vous n'êtes pas obligé de faire du bruit. Délicatement. Vous refermez délicatement la porte et Merci. avec un certain soulagement, puisque vous voyez que la chose est en train d'émerger de la fosse et de répandre des petits serpents dans tout le pourtour de la pièce en sifflant. Mais voilà, la porte normalement sera un obstacle suffisant, d'autant que derrière vous avez des lourds verrous que vous pouvez tirer. Voilà, donc vous avez refermé la porte derrière vous et la pièce dans laquelle vous vous trouvez contraste beaucoup avec la grande salle dont vous venez de vous échapper, puisque ça ressemble à une sorte de débarras qui est rempli du sol au plafond de toutes sortes d'objets, donc forcément la pièce paraît plus exiguë, des vieilles armoires, des épées brisées, des boucliers cabossés, des vieux habits déchirés, pardon. Et bon, il y a ici ou là une torche qui brûle, mais il fait une lumière nettement moins brillante que dans la pièce précédente. Et donc voilà, pour Renard, tu reprends encore ton souffle avec les trois objets que tu as réussi à emporter de la fosse dans les mains, donc une coupe magique, un calice d'argent et un miroir. D'argent lui aussi. Alors, par ailleurs... J'ai entendu. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Ça y est, ça commence encore une fois. Désolé. Donc, je sais que le nain veut faire quelque chose. Oui. Oui. Et si je sortais ma boussole magique? Mais non, renifle plutôt. Non, je vais sortir ma boussole magique et je voudrais voir l'une des deux coupes et voir s'il y a une interaction la boussole, la coupe ou les deux coupes même. Oui. Voir si la boussole peut réagir Alors, comme pour un les détecteur auditeurs, de métaux, mais de coupe. pour les auditeurs, on n'a pas encore parlé effectivement de la petite boussole de Totron, mais pour ceux qui nous suivent depuis la saison 2, c'est ce qu'il avait reçu dans le cadre de la quête de la forêt sans retour. Et donc là, en l'occurrence, ça permet de repérer à la fois les métaux, mais aussi les boissons fortes. Donc ça peut être utile, pourquoi pas. Donc tu rapproches ta boussole de la coupe magique. Bon, là, a priori, pas de réaction, et tu la rapproches du calice. Et là, à ta grande surprise, tu vois que c'est comme s'il y avait une petite fontaine de vin qui s'était allumée au fond du calice. Le calice se remplit sous tes yeux jusqu'à être plein à ras-bord de ce qui ressemble bien à du vin. Le Saint Graal. Oh. Mais oui, je vais renifler le pinard là parce que attention. Parce que la dernière fois, on disait que les pouvoirs là, du pinard, ils étaient soit malsains, soit bénéfiques. Alors ça dépend dans quelle coupe magique tu le verses précisément, parce que là, alors je te laisse déjà faire ton petit jet de reniflage à 3d6. Et attention. Ah, c'est combien? 3d6. 3d6, ça tombe bien, je les ai. Hop, on y va. 5 et 3, 8. 5 et 8, 13. 13. Alors bon, toi tu n'es pas très versé là-dedans, tu dis, bah, je sais pas d'où il a jailli, mais c'est du pinard, quoi. Monsieur est connaisseur. Ouais, bon. Bon, par contre, je pense que les magiciens, eux, vont être un peu plus inspirés en voyant ce qui vient de se passer. C'est quand même ce calice a fait jaillir du vin en son sein. On peut quand même raisonnablement supposer que c'est le vin sacré dont on vous parlait au début de votre mission. Pas boire, hein. Me méfie, moi. Mais d'ailleurs, Est-ce que je peux... Oui, vas-y. C'était pour identifier les odeurs et saveurs. Est-ce que je peux identifier le vin qui est dans la coupe et c'est pas un vin empoisonné? Alors, dans le calice, de toute façon, c'est un calice qui est magique également, mais c'est pas une coupe magique. Donc, tu sais pas quel effet. D'accord. Tu sais pas quel effet ça. Par contre, si tu verses le contenu du calice dans la coupe, là, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, parce que les coupes bénéfiques, elles peuvent guérir. C'est bien ça, ce qu'on a appris. Oui, 3 bénéfiques, 3 maléfiques. Alors, vous connaissez pas précisément leurs propriétés.
qui peuvent être légèrement différentes d'une coupe à l'autre, mais en tout cas, voilà, c'est une chance sur deux de trouver du bon ou au contraire du maléfique. Bah non, ouais, je vais verser le vin alors dans la coupe qu'on vient d'obtenir. Alors, je fais moi-même un petit D6, puisqu'il y a 6 coupes. Oh, oh. Alors, le vin change de couleur, il prend une teinte plus sombre et plus sanguinolente, pourrait-on dire. Bois. Est-ce que Tarvis et Rucilius, vous aurez pas à Paris à faire entre vous deux là pour quelques pièces d'or? Alors, je te file 10 pièces d'or de plus si tu bois le contenu du verre. Attendez. Est-ce Attends. qu'on peut- Alors, attendez. On peut verser dans la deuxième coupe, s'il vous plaît, s'il en reste. Voir ce que ça Ah va oui, donner. Bah, forcément, la septième. La septième, elle n'a pas de propriété particulière, Ouais. enfin, en tout cas, elle n'a pas d'influence. Donc, ce sera le même liquide dans la septième. Ouais, elle sert juste à réunir les 6 coupes. Mais celle qu'on vient de trouver, on ne sait pas si c'est bénéfique Ah, ou merde. maléfique. Est-ce que je peux vérifier ou tiens, je viens voir Tarvis. Et Tarvis, écoute, il faut qu'on. Est-ce que tu t'y connais en poison? On peut peut-être identifier. Je m'y connais un peu, moi. Les odeurs, Alors, est-ce que je peux renifler ce vin, voir si Mais je l'ai quelque aussi, chose moi. qui me paraît louche. Et est-ce que l'alchimie, ça peut servir sinon? Ah, Alors, il n'y a pas certains d'entre vous qui sont versés en poison. moi j'ai identifié les odeurs. odeurs et saveurs Pareil. et j'ai préparé les élixirs antidotes et connaître l'alchimie, découvrir les plantes médicinales. Alors, quand je dis poison, il y a aussi, ouais, effectivement, élixir et antidote, ça peut être utile si Ok. jamais c'est deux. Ouais. Alors, bah, déjà, tu peux tenter. J'ai que 5 par contre, donc Ouais, tu as que 5, mais tu peux tenter. Ok. Une chance sur 4, ça se tente. Hein. ouais, c'est parti. Allez, premier jet. Bah non, c'est pas le premier jet. Oh merde, vous allez pas me croire, 6. Bah ouais, c'est un poil de chatte, comme on dit. Alors, malheureusement, Est-ce que le c'est fait impossible. que Tarvis m'assistait peut réduire de 1? Alors, je pense que ce qui va te rendre service, c'est que vous aviez fait des recherches, vous savez, avant de partir. Oui. Vous aviez fait des recherches sur les coupes. Et là, tu te dis, non, c'est à peu près sûr que ce n'est pas un antidote et que c'est pas quelque chose qui va servir à la guérison. Et, oui, bah, Oh, qu'est-ce qu'on en ok. fait il faut quand même qu'on les garde, les coupes, du coup, ou pas? Oui, Ah bah, vous avez absolument. besoin de toutes les- Ah oui. Ouais. Bah Oui, tiens, dans ce cas-là, Todd est-ce que Trun, l'âne de masse, là, la bête de trait, là, tu portes tous les calices. Bah, ce que j'allais proposer, c'est plutôt Bon, t'es avec les Tarvis. jambons, t'es narguilé, tout ça, tu peux bien prendre un petit calice. Tarvis Ouais, bah. prend les coupes maléfiques et Rucilius, comme t'es notre tank, dès qu'on trouve une coupe bénéfique, on te la donne. Parce que toi, tu risques d'encaisser des coups plus tard. Alors, ça dépend après. Si vous souhaitez garder le liquide, vous n'êtes pas obligé, après tout. Ouais. Si ce liquide, ça vous dit rien qui vaille, vous pouvez le jeter ou le garder. C'est comme vous voulez. Ah, il faut bien le Simplement, garder, si vous ça. le gardez, il faut porter la coupe avec précaution ou avoir une gourde pour mettre ce liquide. Non. Ah, ouais, c'est pas con ça. Est-ce qu'on peut peut-être s'en servir pour. Ouais, ça peut toujours. Est-ce qu'il y a une gourde dans le coin ici où on est? D'ailleurs, où est-ce qu'on est? C'est quoi la On salle? est dans un débarras. Un Vous êtes dans une débarras? sorte de grande salle, ouais, Bien. une grande salle qui a l'air de servir de débarras. Bon, bah, De toute façon, je pense que comme vous avez traversé les marais, vous avez forcément chacun une gourde sur vous. Alors, j'aimerais garder l'eau dans la mienne. Par contre, est-ce que dans le débarras, il y a une autre gourde où je peux remplir le vin de cette coupe? J'aime bien, moi je vais fouiller. Ouais, Ouais, Un coup de- ça va peut-être un coup de couper. sniff. Vu que j'ai Bah. trouvé la figurine de tire-bouchon. Ah, Vous avez compris là. décris-nous ce je- tire-bouchon, parce que Hein à tout le monde. Décris-nous ton tire-bouchon. Non. C'est Macho Man avec un zizi à la place un tire-bouchon à la place du zizi. Mais... Ah, d'accord. Bon, Ça, bref. faudra le couper au montage. Quelle horreur. Oui. Il y a même pas question. C'est- Donc, moi je veux bien fouiller. Il y a hein. peut-être des enfants qui nous écoutent, je vous signale. Pardon. Ah bah ça va devenir des hommes vite fait. Je vais sniffer. Alors, Je vais fouiller. oui, donc, 11. oui, tu trouves sans problème une vieille gourde. Il n'y a pas que ça Ah. que je cherche, moi. hein. Je cherche des coupes aussi, s'il y en a là-dedans. Alors, si tu cherches des coupes,
Si tu veux explorer le débarras, tu peux aussi... tu as une compétence en repérage des cachettes. Oui. Ah, Qui est bonne. oh. Ah, repérage des cachettes, tiens. Alors déjà, tu as mis la main sur une gourde, et dans la foulée, tu continues à regarder s'il n'y a pas quelque chose. Ok. Moi, je continue à gratter. Moi, j'aime bien faire les brocantes. Hein. Service, Service, Alors, qu'est-ce qu'il fait, le nain, là? J'ai 15 là. Cherche pas. Je pense que c'est un siffle les truc. murs. C'est un truc de Siffle nain. les quoi. murs. Moi, je me tiens loin de cette agence-là. Je peux Alors, faire les ex. Mais... Alors, combien tu as j'ai- fait? Ouais. J'ai un degré 15, mais je fais quoi? Je lance 3D aussi, là, c'est ça? Non, c'est un des 20, là. Un des 20? Allez, on Ouais. est parti. Je fais 5. Oh, excellent. Ah oui. Alors, tu montres triomphalement à tes compagnons un vieux gobelet d'étain. Et puis, Oui. toi-même, t'es tout étonné en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'étais persuadé que... Et voilà, tu es interloqué avec ça entre les mains. Tu dis, mais je comprends pas pourquoi j'ai pris ça. J'étais persuadé que... Bon, Mais c'est une coupe magique. un vieux gobelet d'étain cabossé, ça paraît curieux. Mais en tout cas, Totron avait l'air sûr de son fait. Il croyait avoir mis la main sur quelque chose de précieux. En plus, sa boussole avait l'air de réagir. Hum. Voilà qui est curieux. Qui c'est qui s'y connaît en métaux, là? Malena. Ah merde. Ah oui. Alors, pendant que, Vaut mieux le garder, du coup, c'est comme le Graal dans Indiana Jones, quoi. Ouais, c'est ça. pendant que Totron... C'est la coupe d'un artisan. On pourrait mettre Oui. du vin dedans. On pourrait mettre du vin dedans pour voir si ça réagit. Ah Ouais. oui. déjà, Ah bah oui. tiens, si t'as gardé Mettez le du liquide, pinard. si t'as gardé le Alors, liquide, donc- ça va transformer le liquide s'il y a les bénéfiques. Donc, Totron n'a qu'à faire réagir de nouveau le calice, puisque c'est un calice à contenance illimitée qui génère une fontaine de vin sacré. D'accord, donc vous versez à nouveau le contenu du calice dans le gobelet. Oui. Oui. Alors, allons-y. Je recule d'un mètre quand même. Ça, jamais. 1 mètre, carrément. Mais un calice à pinard comme ça, je le revends en Charente, je fais fortune. Hein. Écoute, À mon avis, pas qu'en Charente. Hein, mais- Les alcoolos. Tu m'étonnes. Le Tour de France du calice à pinard. Euh, Oh, on va le garder, Ricky ce Luce truc qui avait- magique, là. Ah ouais, c'est toi, je Ricky Luce, qui avait proposé de mettre le vin, c'est ça? Oui. Ouais. Écoute, les deux magiciens te regardent d'un air admiratif, puisqu'au moment où tu verses le vin, le gobelet se transforme en coupe magique. Wow! Bravo, ça s'applaudit, ça. Oh, J'étais magnifique, Totron. Superbe. Petit, mes Le saut. parents voulaient m'emmener à l'Académie de magie. Ah bah, Mais- t'es à deux Et doigts. donc, le vin a pris une belle couleur de vin blanc, très ensoleillé. Très bien. Donc là aussi, Un bon petit Bordeaux. alors Bordeaux peut-être pas, plutôt un joli vin de couleur oui jaune profond. Pareil. Des Wurtz. Un bon Gewürz peut-être, ou un bon Riesling, on sait jamais. Voilà. Alors pendant ce temps d'ailleurs, oui, tu voulais, Renard, tu voulais verser l'autre contenu dans la vieille gourde, c'est ça? Ouais, juste qu'on garde le vin empoisonné maintenant. D'accord. Alors tu verses le contenu dans la gourde, et là tu ressens une impression étrange. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un petit jet d'adresse. Oh merde. Ah oh. Ah merde, ok, c'est parti. Oh, 19, laisse tomber. Alors bon, tu es en train de te dire mais je comprends pas, il y a quelque chose dans cette gourde. J'entends comme un grésillement, et tu ne remarques pas en fait que le liquide a déjà perforé la gourde et qu'il Oh. est tombé sur ton pied en partie. Oh, Oh non. Alien 4. Et apparemment, ce liquide est un acide très puissant. Oh, Du coup, alors comme en plus tu as fait un échec critique là, je suis désolé, ça a transpercé. Attends, Ça- est-ce que j'ai encore le bouclier magique? Qu'est-ce que tu vas faire, oui. Tu l'as. En fait, là, non, t'as pas le temps de l'activer parce que tu t'en es rendu compte Mince. seulement quand c'était déjà sur ton pied. Mince. Alors, je suis obligé de jeter, du coup, Ah oui, et donc, un des 6. plus de des main six que l'ancien. faire- Plus de main, et là, plus plus de de pied. pied. Ah, c'est sympa. c'est ça, plus de main. Plus de Ouais, pied. alors, vous voyez tout à coup Renard qui se met à sautiller en hurlant, en lâchant la gourde qui est elle-même en train de se dissoudre. Et le temps d'enlever ta chaussure, t'as malheureusement le pied un peu brûlé, donc tu perds 3 points d'énergie vitale. Oh non. Aïe, aïe, aïe. 7 sur 10.
Mais Pas en trop tout de cas, bruit, maintenant, oui. vous savez, Pas trop de bruit. vous savez ce que c'est que ce liquide. Aïe, aïe, aïe. Vous avez un super acide. Ah oui. On n'a pas trop de temps. Mais il suffit de mettre du vin dans la coupe maléfique qu'on a trouvée, et puis Ah badaboum. bah, le vin, ouais. Par vous contre, l'avez, oui. ouais, ça nous fait Oui. ça nous fait une arme de jet super agressive, quoi. Ah bah, moi, je vais Et- bien la garder du coup, parce que comme je suis à distance, arme de Le jet. vin blanc, verse-le sur ton pied, le vin blanc, là. Ouais, je veux bien remplir, je vais en boire un peu, tiens. Oui, je verse sur le pied, oui, absolument. On n'a pas parlé de sortie dans cette salle. On n'a pas Attends, de- attends, laisse-moi mettre du Riesling sur le pied d'abord. Colle d'abord. Alors, Colle un peu de contre- Riesling sur le pied, Voilà. ben, ça pique. Ça pique, mais comme c'est mouillé, bon, ça a débarrassé un peu d'acide de ton pied. C'est pas si mal. Très bien. Bois-le. Oui. Par contre, tu ne notes rien d'autre. Est-ce que je peux le boire? Je peux le goûter aussi, ce mais qui on- reste dans la coupe? Ah, bah tant qu'à faire aussi, si tu es... Vous n'avez pas cherché à l'identifier, hein, Non. mais bon, si tu J'ai es téméraire, confiance. pourquoi pas. Absolument. Ok. Vers 7 points. Alors, attends, mon scénario est fichu. Non, c'est pas vrai. Non, merde. Non. Donc tu bois le contenu qui... C'est un léger goût acidulé, mais bon, heureusement, ce n'est pas la même teneur que l'autre liquide. Et tout d'un coup, tu as comme un flash. Vous vois tout le groupe dans une autre salle que vous n'avez pas explorée, mais qui semble très réelle face à une sorte d'idole en forme de dragon qui tient dans une de ses pattes une coupe magique. Et une idole de très petite taille, hein, d'ailleurs, qui est à taille humaine. Et tu entrevois autour de cette idole comme une sorte de dôme d'air chaud qui l'entoure entièrement, qui trouble un petit peu la vision de cette statue. Et à ce moment-là, la vision s'arrête. Et tu reviens Oh. parmi tes camarades. Ouch. Il est bourré. Alors, pour un magicien, là, c'est assez facile à identifier. Tu viens de boire un élixir de prémonition. Bourgogne. Oh, super. Un bon Bourgogne. Est-ce que c'est bien l'une des 6 coupes qu'on doit retrouver? Ah bah Ah oui, là, elle s'est transformée. de ce que tu as vu, oui. Et Incroyable. alors, t'as eu... Ouais. Donc, c'est une troisième. Hein, donc, là, vous en avez 3 en votre possession. Donc, une quatrième en comptant celle que vous aviez au début. Voilà, reste maintenant à Attends, y accéder. Oui. Non, 3. je suis un peu paumé là. Attends, on a 3 Non, coupes trois. sur nous. On a la 7e qui réunit les trois. autres, une maléfique Oui. et une bénéfique qu'on vient de trouver là grâce à Totron qui a un pouvoir de Et la prémonition. Et la 7e. Voilà, vous en avez et, 3. Et la coupe Le capillaire. calice de vin magique. Et là, ce que tu as entrevu, c'était une quatrième coupe, mais dans une salle Oui. dont vous ignoriez l'existence jusqu'à présent, que vous n'avez D'accord. pas encore visité. Je Et- partage ma... Oh, pardon. Vas-y. Je partage ma prémonition avec le groupe en expliquant c'est cette coupe qu'on vient de trouver, c'est bien l'une des coupes bénéfiques et qui n'a pas un pouvoir de guérison mais de prémonition. Je viens d'avoir une vision d'une salle où il y a la 4e coupe, mais il y a comme un bouclier qui protège la coupe. De chaleur. Un bouclier de chaleur, oui, un bouclier magique. Faut faire attention. Il y avait du monde Voilà. dans la salle? Est-ce que j'ai vu des gens, Lorkéan? Non, vous étiez seul dans la salle. Ouais. Ce qui miroitait autour, alors c'était voilà un bouclier, on peut voir ça comme ça, mais en tout cas une sorte de dôme, un petit peu, vous savez, comme les dômes de chaleur dans le désert, où on voit les choses de manière un peu floue à cause de la forte chaleur, et donc tu ne faisais qu'entrevoir l'idole, cette petite idole à taille humaine, mais où la coupe magique brillait très bien dans une de ses griffes. Hmm. Est-ce que parmi les magiciens, il y a des sortilèges de froid, de glace ou des choses comme ça? Bah, Que dalle, peut-être, que- mais on les a pas. que dalle. On les a pas, ouais. Non, vous ne les avez point. Ok. Bah, alors, est-ce qu'il y a une sortie dans cette salle, qu'on continue notre mission? Oui, il va falloir vous frayer un chemin entre les différentes armoires. Donc là, vous êtes d'accord pour quitter la pièce? Dans le bric-à-brac, il n'y a rien de bien intéressant, d'autres trucs ou...
Bah, tu peux continuer éventuellement à fouiller si tu le souhaites. Oh, une dernière, ouais, allez. Qui veut m'aider? Quelqu'un veut Sur mes aider? gardes. Ouais. Je surveille si quelqu'un arrive. D'accord. Faut que je lance un dé de quoi déjà? Alors, pour continuer à fouiller, de nouveau, ton flair à 3d6. Ok, allez, go, on y va. 10, 11. Alors, il te semble que tu as identifié peut-être des barriques d'alcool, peut-être au fond de la salle. Ouais. Et très préoccupé à l'idée de voir si cette barrique est pleine, tu frappes dessus, mais sans remarquer qu'il y avait quelque chose qui était déposé. Tu pensais que c'était peut-être Oh merde. un tas de linge sale déposé sur la barrique, et en Oh fait, merde. cette chose te saute à la figure. Oh non. Euh, Un facehugger. Peut-être un facehugger, peut-être pas, mais alors les deux magiciens étaient derrière toi, et donc vous n'avez pas vraiment le temps de voir. Donc c'est à Totron de faire un jet d'adresse pour voir si tu arrives à éviter ça. C'est des 20. Hein. Oui, un des 20. 2. Oh, magnifique. Oh, superbe. Eh ben écoute, tu viens de trouver un usage à ton petit talisman d'obsidienne en H miniature, puisque tu l'as monté instantanément devant tes yeux et la chose est venue s'empaler dessus. Oh, bah, il est énorme le talisman. Ah oui. Bah, c'était une mini hache, mais après tout, comme la chose qui te sautait dessus n'était pas énorme, et là tu découvres qu'en fait c'est une sorte de grosse araignée sauteuse qui est venue se couper en deux sur ta petite hachette. Mais j'ai horreur des araignées, mais c'est un truc de ouf. Bah, ton talisman, il t'a sauvé la mise. Là. Oh là là. Eh ben, bien joué, Totron. Moi, je touche plus à rien. Là, tu te dis, il va peut-être pas trop falloir s'attarder dans cette pièce s'il y a d'autres arachnides et d'autres insectes. Ouais, et quittons. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule sortie, c'est tout? En contournant les vieilles armoires, oui, vous arrivez à identifier une sortie. On peut récupérer une torche? Oui, peut-être, camarades, vous voulez récupérer les torches? Ouais, très bien. Je vais économiser ma magie pour pas faire de lumière. Ouais, je vais prendre une torche aussi. Donc, vous ouvrez la porte du fond, et là, évidemment, Renard a aussitôt une impression de déjà-vu, puisque vous pénétrez dans la pièce sur laquelle tu as eu la précognition. Alors, je vais vous la décrire maintenant de manière un peu plus complète, puisque tu as eu une sorte de flash, mais sans voir l'entièreté de la pièce. Donc là, c'est une salle également à taille beaucoup plus humaine que celle qui contenait la fosse du serpent. Il y a 3 grands piliers carrés qui soutiennent le plafond. Et donc toute la pièce est éclairée d'une lueur diffuse qui émane de cette statue qui repose sur un petit socle au centre de la salle. Donc une statue qui fait à peu près 80 cm. Quand je vous disais elle est à taille très humaine, c'est presque une statue miniature par rapport à ce que vous avez vu sur les dimensions du temple. Donc elle est sur un socle de 30 cm de haut. Elle-même, elle représente donc un dragon qui est dressé. Et ses pattes antérieures, en fait, comme il est dressé, le dragon fait le beau, en quelque sorte. Sauf que ses pattes antérieures sont des mains, en réalité, qui se réunissent pour tenir une coupe magique qui scintille entre ses mains. Et l'ensemble, donc ce mini piédestal et cette petite statue, est sur une sorte d'estrade qui est faite de 4 degrés circulaires. Et par contre, donc, là, Renard, tu ne vois pas en fait ce dôme que tu avais remarqué dans ta prémonition. Puisqu'il y a bien une lueur qui irradie de la statue, qui a l'air elle-même d'être faite d'une sorte d'ambre, puisque la statue a l'air semi-translucide. Donc il y a bien une sorte de lumière qui émane de là, mais tu ne reconnais pas le dôme de ta vision. Je vais prendre une pierre et, si vous êtes d'accord, et tirer sur la coupe. Est-ce que je peux juste utiliser mon intellect pour savoir est-ce que je connais ce sort, ce dôme, est-ce que ça me dit quelque chose avec mon savoir de magicien? Alors, en intellect... Parce que j'ai peur que si c'est un système de défense, tu vois, en jetant la pierre, ça va peut-être nous attaquer. Ça peut être un risque à courir. Ouais. Maintenant, c'était trop flou dans ta vision pour que tu puisses rattacher ça à un sortilège.
Ou en tout Ouais. cas, s'il y en a un, tu ne le connais pas vraiment. Un sortilège que tu as pratiqué, donc c'est difficile. Tu peux pas te prononcer là en l'état. D'accord. Après, ce que tu dis est peut-être exact aussi. Hein. S'il y a un sortilège, ça va peut-être déclencher un effet inconnu quand la pierre va entrer en contact avec. Mais en tout cas, bon, ce dôme-là, actuellement, tu ne le vois pas. Et je vais reboire un peu de la coupe de prémonition. Non. Alors donc, tu en rebois une bonne lampée. Tu commences à avoir la tête qui tourne un peu. Faudra peut-être pas en abuser Ouais, forcément. constamment. Oui. Et là, donc, de nouveau, un flash. Et tu dis, oh là là, je suis dans un bad trip là, parce que la statue du dragon te paraît immense, démesurée. Tu as l'impression d'être rétréci à la taille d'une fourmi au pied de cette statue. Et tu te dis, je vais perdre l'équilibre, elle est trop grande. Là, tu t'écroules par terre au pied de tes compagnons qui, eux, n'ont rien compris à ce qui s'est passé. D'accord. Ok. J'en ai trop abusé, ça marche. Alors bon, après, tu as eu ta vision. C'est juste que là, il faudra peut-être observer une petite pause Ouais. avant d'en reboire. Ça marche. Alors, ça t'a coûté 1 point d'énergie astrale, parce que là, ça Oh a bah été un merde. peu... Ok. Ça t'a fait une bonne migraine. En me tenant la tête avec ma main, les gars, je me sens pas bien, je vais me poser, je vous laisse réfléchir à tout ça. Moi, aïe aïe aïe, ça pique. Elle la voit aussi, hein, d'ailleurs. Oui, on n'entend plus sa voix, il est tellement Ah merde, tellement on m'entend assommé plus qu'il là. vous dit d'une voix éraillée, je vais me Ouais, elle est reposer. métallisée. Si, on t'entend, Ok. mais on t'entendait Ça y par est. intermittence. Est-ce que c'est revenu ma voix là? Vous m'entendez de nouveau? Alors, que souhaitez-vous faire du coup Pardon. Oui, Réquilus, Mince. tu veux toujours jeter une pierre ou tu Ben, préfères... moi ou un de mes collègues est On plus sent pas. adroit pour faire peut-être tomber l'idée, ce serait de faire tomber la coupe le plus loin Mhm. possible. Et si le dôme s'active, ben, on n'est pas dedans, quoi. J'expose mon plan à mes camarades pour voir si ça peut les intéresser. Donc après concertation, pendant que Renard se tient un peu la tête après ce coup de trop, Réquilus, tu proposais donc de tenter un jet de détection du danger. Exactement. Sauf que tu viens de me dire que tu as fait 18. Oh, mais non. Et donc, Réquilus, tout à coup, plein de confiance, dit, mais c'est n'importe quoi avec sa précognition à la noix. Il a rien vu du tout. Il était sous. Et donc, tu t'avances vers l'idole pour montrer qu'il n'y a aucun risque. Et là, alors Totron, tu as peut-être encore la possibilité de l'empêcher de le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu avances aussi avec lui sur le... Parce qu'il y a 4 marches. Ça suffira. Mais il faut que j'en lance un dé aussi, moi. Peut-être un jet de force si tu veux arriver à le tirer en arrière. Merde. Ah, 13, non. Donc, tu n'as pas eu le temps de retenir. Mais lâche-moi, Donc voilà, Réquilus t'envoie balader, très sûr de lui. Oh, mais non. Il s'avance. Et là, vous avez tous les yeux exorbités, la mâchoire qui se décroche, parce que tout à coup, vous avez vu Réquilus rapetisser et passer de 1,80 m à 90 cm quand il a posé le pied sur la première marche. Tu es devenu un nain comme moi. 1,85 m, je tiens à préciser. Donc tu fais encore 92 cm et demi. Je suis 1,30 m, moi. Alors tu n'as ressenti aucune douleur, hein, c'est juste que tout à coup, toi, tu as eu l'impression que la salle et tes compagnons doublaient de taille. Et j'ai la coupe, je peux prendre ma coupe ou elle est trop haute maintenant? Ah bah là tu as encore 3 marches à monter pour arriver au pied de l'idole. Ah, Donc maintenant, la statue est à peu près un peu plus grande que toi. Pardon? je vais peut-être reculer. Alors, tu recules et avec soulagement, tu constates que tu reprends ta taille initiale dès lors que tu quittes Enfin, quand je dis que c'est une marche, en fait, c'est une sorte d'estrade hein, avec quatre étages à gravir si on veut atteindre la statue. Et là, tu remarques effectivement en reculant qu'il y a comme un miroitement dans l'air. Et là, vous distinguez vaguement le dôme que
que Renard avait entrevu. En fait, maintenant, vous comprenez un peu mieux, en tout cas, quel est le premier effet quand on met le pied sur le premier degré. Mais en tout cas, tu as pas été blessé et apparemment, cette perte de taille est réversible, sans problème. Je suis en train de penser peut-être si on y va à plusieurs, on pourrait. Non, moi, j'y vais pas. Je suis trop petit, j'y vais pas. moi. Ouais, mais si on Ah non. si on monte les uns sur les autres, on va peut-être pouvoir prendre la coupe. Ou alors, est-ce que on va peut-être quelqu'un veut pas tirer une pierre dessus pour la faire tomber? Non, mais cette non, coupe il y a pas un sortilège de... Ouais, ben, moi je On trouve que vire, hein. vous voulez pas lancer quelque chose? Je trouve que c'est une bonne idée finalement de lancer une pierre, ouais, de la faire rouler du sac. Comment dire? Ok, Plus à alors, droite. alors qui lance une pierre? Il y a Totron qui est assez adroit, Ouais. et Tarvis, mais Tarvis, il est en train de méditer, là. Il essaye de voir si ça lui rappelle un sort. Hmm. Bon, bah, je lance. Allez, vas-y, de nouveau un jet d'adresse. Il y Pas a de des nouveau, cailloux, d'ailleurs. là. Ouais, il y a des caillasses. Bon, allez, on y va. Je te rappelle qu'il faut rouler bas. J'ai fait 1. Oh, 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 oh. Ouais, sur 12. Oui. Alors, Yes. Magnifique. tu as réussi un magnifique jet critique Oh avec ta là. pierre. Alors là, les autres t'ont vu faire. Ils auraient l'impression que tu avais été un lanceur de disques toute ta vie. Ouais. La pierre jaillit à la vitesse de l'éclair et elle rapetisse une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ce n'est plus qu'un tout petit caillou qui fait plink sur la coupe magique. Ça l'a pas Alors, bougé. elle a très légèrement frémi, mais clairement, bah oui, forcément, comme ton caillou a atteint 1/10 de sa taille à la fin, bon, ça fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, le caillou a été divisé par 2, approximativement, puis par 4, puis par 8, puis par 16. Est-ce Mais que qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette pièce visuellement? Il y a d'autres trucs à part ce dragon qui tient le calice là autour du bouclier? Bah, a priori, la salle est vide. Il n'y a que c'est une sorte de petite chapelle, là, puisque c'est plus du tout les dimensions, les grandes dimensions de la fosse du serpent. Donc, une sorte de chapelle assez intimiste avec. Maintenant, vous comprenez peut-être mieux aussi pourquoi cette statue est aussi petite, puisque tout ce qui l'entoure a tendance à se mettre au diapason. Et on sera trop petit, comme tu as dit, la statue elle est trop haute, c'est ça, si on se rapproche. Bah, disons que vous avez vu, en posant le pied sur la première marche, la taille de Ouais. Reculus a été divisée par 2, donc on peut imaginer ce qui va se passer avec les marches suivantes. En tout cas, on peut faire une hypothèse. Sauf que on a vu que même avec un lancer, donc un objet dans les airs, n'a pas besoin de toucher une marche. Donc c'est dans l'atmosphère de cette sphère. Donc que l'on évite ou pas cette marche, ça va quand même se réduire. Ouais, Est-ce que les magiciens, vous avez excusez-moi, pardon, je vous ai interrompu. Est-ce que vous avez un sort d'agrandissement de taille? Non, tristement, on n'a pas ça. Je suis en train de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire, mais Après, avoir une petite taille n'est pas forcément rédhibitoire, mais il va falloir collaborer. Vous pouvez pas envoyer un seul d'entre vous. Il y en a peut-être qui peuvent. À vous de voir comment vous voulez vous organiser. Ouais. Je vais essayer m'attrapez, d'escalader. puis vous- Je vais essayer d'escalader la statue dans son dos. Oui. bah je vais. Pour voir si- Et dans à ce l'inverse, cas-là, à l'opposé des marches. Totron, tu veux pas rester en arrière, nous protéger, puis je pars avec Ouais. Rucilius, on voit ce qu'on peut Ouais. faire. Ouais. Ok. Ok. Donc, alors, tu vas à l'arrière de la statue, donc Requilus. Alors, de toute façon, il faut quand même gravir cette estrade à 4 degrés. Donc, de nouveau, tu retrouves 92 cm et demi en posant le pied sur la première marche. Renard, de ton côté, tu constates aussi que ta taille est aussitôt divisée par 2. Ta taille et ta carrure, les deux. Ouais. Vous êtes réduit à la moitié de votre corpulence habituelle. Vous continuez à avancer. Ouais. Oui. Ok, donc nouvelle marche. Cette fois-ci, vous ne faites plus approximativement que 45 cm. Je suis le plus grand. Là, Totron, il a l'air déjà d'un géant par rapport à vous. Ouais. Troisième marche, Cool. vous tentez. Oui. Vous êtes maintenant à 20 cm. Ah ouais, quand même. Et là, ça commence à devenir compliqué de monter la 4e marche parce qu'elle est presque aussi plus grande que vous. Donc, il va falloir s'accrocher à la marche et se hisser. Vous revenez, vous me lancez.
Donc vous jouissez tant bien que mal, et maintenant vous ne faites plus tous les deux que 10-11 cm. Il y a deux tout petits héros, un tout petit magicien, un tout petit guerrier, et votre équipement est à l'avenant, hein, évidemment. Vous avez gardé votre équipement sur vous. Très bien. Très bien. Faites On va demi-tour. essayer d'escalader. On va peut-être escalader la statue. Ouais, oui. À Ah. 2, on va pouvoir la pousser, la coupe, j'imagine. Exactement, quand même. Ouais. Donc, déjà, attention, parce que le socle fait 30 cm. Donc vous Ouais. faites 10 cm chacun, ça veut dire que déjà, faut au moins vous faire la courte échelle et espérer trouver une aspérité pour ensuite atteindre le pied de la statue. Et la statue maintenant est 8 fois plus grande que vous, elle fait 80 cm. Donc c'est waouh, Ah ouais. c'est un défi d'escalade. Moi, je Ok. propose que vous reveniez. Tarvis, il est gros, non? Ouais, mais il n'est pas Ouais, si grand que mais- ça non plus. On se met à 3 et on fait rouler Tarvis jusqu'à... on le propulse. Non, mais il va falloir qu'on se creuse les ménages, quoi. Là, c'est... On n'a pas Vous n'avez pas un sort de vol pour voler? Non, on n'a pas ça. Juste lumière, guérison, ouverture des portes. Il y a pas vraiment. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je réfléchis un petit peu à ce qu'on peut faire, mais je sais pas. Est-ce que l'anneau a une corde? Téléportation. Oui, vous avez une corde, puisque vous en étiez servi pour te sauver du serpent. Ok, je vais. Est-ce que quelqu'un peut me passer la corde? Je vais faire un lasso. Donc là, tu reviens sur tes pas ou tu restes tout petit? Qui a la corde dans le groupe? Je pense que c'est Tarvis. Pas moi. C'est Tarvis, ouais, qui doit avoir la corde. Donc Ok, elle a encore bon, une taille normale. Oui, La je corde, elle vais. reste transformant. Bah, je fais ça, je vais voir Tarvis pour récupérer la corde et puis je reviens. Tu peux m'attendre, reculer, je reviens tout de suite. La corde, elle va se transformer en lacet, là. Ah, j'ai Ah. une idée. Je vais. Les marches font, t'as dit 30 cm de hauteur, c'est ça, chacune? Non, c'est le socle de la statue en fait. La statue est sur un piédestal qui fait 30 cm. Ok. Donc, je vais juste reculer. Viens avec moi, Reculus, parce que je vais sauter en fait. Je vais prendre mon élan. Ouais. Et juste. Ou si toi tu veux, toi tu peux juste sauter, comme ça tu sautes toutes les marches. En rétrécissant, t'arriveras sur le socle du Jusqu'au dragon. bord. Ouais, ça évite d'escalader Ouais, pourquoi les marches, non? On va Ouais. sauter jusque dans les mains. Et vous voulez Et pas je te m'attraper à rappelle- 2 et me lancer? Ouais, Si tu veux, travailler. ouais, très bien. On te met la corde autour de la taille aussi. Ah, vous voulez faire un lancer de nain? Ouais, un Voilà. lancer de main, bah ouais. Ouais, on va te lancer vers la coupe, ça marche, ouais. Et puis ce que tu fais, c'est une fois que t'es là-haut, tu mets la corde à ta taille, tu tournes autour de la coupe 2-3 fois, comme ça. J'ai être minuscule, moi. Ouais, mais on va te tirer après, t'inquiète pas. Je vais faire combien de centimètres? Ne t'inquiète pas. Tu t'inquiète pas. Allez, t'es prêt? On te lance? Donc vous revenez. À 3, Ouais, hein. on va revenir. On va exécuter ce plan de lancer de nain. Je trouve qu'il Non, mais est. c'est nul, il dit ça comme ça, mais non. Alors c'est Tarvis qui se porte volontaire pour te lancer parce que c'est lui qui est le plus adroit. Mais voilà, nous parlerons de ça la prochaine fois. On va rester sur ce suspense. Oh non! Ah, est-ce que justement Totron va atteindre la statue au cours de ce lancer périlleux? Nous le saurons pendant la 3e et dernière partie. Ah, bah écoutez, ce fut un vrai plaisir. Très bien choisi ce petit cliffhanger, hein, Julien. Eh ben, messieurs, hein, c'est voilà une partie de plus derrière nous. Nous voici maintenant pour la suite et fin. On se retrouve très prochainement pour l'œil noir, saison 4, épisode 3 des 7 coupes magiques. Allez, on se dit à bientôt tout le monde. À Ben bientôt. oui, merci à tous, à bientôt. Je veux pas qu'on me Salut les lance. moi. auditeurs. À bientôt. Salut.